Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une recette qui sera un gel émollient pour les cuticules. Donc ce sera tout simplement à appliquer donc sur les cuticules et à masser de façon à les réhydrater, etc. Donc c'est une recette Aromazone. J'ai changé qu'un ingrédient si on peut dire parce que eux ils mettaient de l'eau et moi j'ai mis de l'eau de citron parce que j'ai trouvé que c'était mieux puisque ça blanchit les ongles, etc. Je trouvais que c'était un petit plus. Donc c'est entre autres pour ça que je l'avais acheté. Donc voilà, c'est une recette assez simple. Maintenant, toujours pareil, il faut avoir les ingrédients. Et bon, comme là, l'extrait de pêche, on n'est pas obligé de le mettre. Vous pouvez en mettre très bien un autre. Bon voilà quoi. Mais j'ai pris quand même la recette, disons, de chez Aromazone qui avait l'air vraiment pas mal. Les gens avaient l'air satisfaits donc, dans les commentaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas la tester. Donc on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, j'ai dosé le citron. J'en ai mis 12,1 g. Alors c'est une eau de fruits qui est tonique et purifiante, mais voilà, comme tout le citron, elle fortifie et blanchit, adoucit, etc. les ongles. C'est un fortifiant pour les ongles, c'est assez connu et ça aide à blanchir et ça aide également à fortifier les cuticules. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt que de mettre de l'eau en fait. Après je vais mettre de la gomme xanthane pour former mon gel et j'en mets 0,3 g. Alors si vous avez ces cuillères comme ça, ces cuillères inox, elle est où? C'est 3 pinch comme celle-ci. Voilà. C'est ces trois là. Il en faut 3 comme ça. Donc je vais en mettre en saupoudrant et je le fais vraiment petit à petit parce qu'après ça forme un bloc de gel et voilà, peut-être qu'avec un fouet électrique c'est plus facile, je l'ai d'ailleurs, et c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Alors maintenant je vais laisser reposer 5 minutes à peu près, le temps que mon gel prenne bien, et je reviens tout de suite après. Ensuite je vais mettre de la glycérine végétale, donc j'en mets très peu puisque bon il y a une petite quantité, donc je mets 1,2 g. Alors c'est un produit qui est assouplissant et hydratant, donc c'est connu pour être hydratant. Par contre il faut faire attention de pas trop en mettre, je sais pas si là c'est voilà, c'est entre 1 et 8% dans les crèmes, les hydratants, etc. 1 à 10% dans les gels douche, shampoing et baume pour les lèvres. Tout simplement il ne faut pas dépasser ce pourcentage là parce que ça a tendance, moi j'ai mis un peu, j'ai mis 8% je crois que ça fait à peu près, même pas, je n'ai pas mis 8%, parce que si on en met trop, en fait ça fait l'effet inverse, ça sèche tout bêtement. Donc je mets vraiment très 1,2 g. Voilà. Après ça, je vais mettre une pointe de couteau de CO2 de calendula, je vais arriver à le dire. Donc c'est un cicatrisant, un adoucissant, il a des vertus mais vraiment au top quoi. C'est le CO2 de calendula, c'est vraiment quelque chose de juste génial. Puis je vais mettre comme actif la céramide végétale qui est un fortifiant et protecteur, et en fait ça permet de maintenir aussi l'hydratation, et c'est également un actif qui est émollient, c'est-à-dire qu'il assouplit, adoucit, etc. J'en ai mis 7 gouttes. Ensuite je vais mettre l'extrait de pêche. Alors eux sur la recette ils mettent extrait de pêche, et comme je l'ai, je me suis dit allez, voilà, j'ai mis 11 gouttes, je vais voir ce que ça donne, si j'en mets un petit peu plus ou pas. Non, c'est impeccable.
Pas que ça sente trop fort non plus parce que c'est pas agréable après. Et je vais mettre comme conservateur le Cosga. Et j'en mets 3 gouttes. Donc je vais prendre mon petit pot. Alors dessus il y a une opercule comme je vous l'avais dit, mais je la mets jamais généralement. Il me faut Je pense que c'est net, j'espère. Donc c'est vraiment un gel quoi. Et donc je vais mettre là pour voir un peu la texture. C'est très agréable. Ça pénètre très vite. On a l'impression que c'est un peu gras au début, ce qui est assez étonnant, mais bon, ça vient de la glycérine. Et vraiment, il n'y a plus rien. Et on voit, ça ne brille pas du tout, il n'y a absolument plus rien, du coup ça pénètre de suite, ce qui fait que vous pouvez le faire, disons, à l'arrache avant de partir ou tout, sans risquer, comme par exemple si vous manipulez votre téléphone portable ou tout, de pas, surtout si vous avez un tactile. Enfin, moi je vois que le mien il est toujours... il y a toujours de grosses traces de doigts, tout simplement parce que avec un tactile, si vous avez de la crème sur les mains, ça le fait pas. Donc voilà la petite préparation, donc je vous en donnerai des nouvelles dans un bilan. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, eh bien likez, partagez et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.